Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Pour démarrer, on part à l'Assemblée nationale où les budgets de plusieurs ministères ont été adoptés, ce dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022. Dangui. Questions, observations, suggestions. Les députés ont manifesté de l'intérêt pour les programmes portés par la ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de l'amélioration du système éducatif ivoirien, avant d'adopter les 1087 milliards de francs CFA de projets de crédit ouverts au profit de ce ministère. Le secteur éducation-formation a vu son budget adopté. Ce n'est pas à la majorité, mais à l'unanimité. C'est très important. Ça veut dire que la question de l'éducation et de la formation est au cœur des priorités des Ivoiriens. Les projets de budget du ministère de l'enseignement technique et celui de l'enseignement supérieur, respectivement d'un montant de 135 milliards de francs CFA et 260 milliards, ont été également adoptés à la même occasion. Juste avant, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale adoptait à la majorité le projet de budget du ministère de la Justice, 81 milliards de francs CFA, et celui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 539 milliards, les comptes spéciaux du Trésor y compris. Le projet de budget de 378 milliards de francs CFA du ministère de la Défense, en baisse de 3% par rapport à celui de 2021, a été également adopté. Au vu des questions qui nous ont été posées, nous avons compris tout l'intérêt que les députés portent à ces questions de sécurité, de défense et de justice. Et nous voudrions encore une fois de plus les remercier pour nous avoir compris. Après des débats, les députés ont également adopté le projet de budget du ministère de l'intégration africaine et de la diaspora, 87 milliards de francs CFA, et celui du ministère des Affaires étrangères, 109 milliards. Ce budget va nous permettre de répondre à la nouvelle orientation donnée à la diplomatie ivoirienne par le président de la République, à savoir mettre l'accent sur la diplomatie économique. Le grand oral des membres du gouvernement en vue de défendre et de faire adopter en commission les projets de crédit qui leur sont ouverts a commencé ce mardi et se poursuit jusqu'au vendredi. Le terrorisme s'invite à la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Ils sont réunis à Abidjan pour 3 jours. Les travaux ont été ouverts par le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On en sait davantage avec Abou Sanogo. Solidarité sous-régionale face à des défis sécuritaires communs. C'est de cela qu'il sera question au cours de la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 13 chefs militaires de la sous-région ouest-africaine sont à Abidjan pour discuter des questions sécuritaires qui minent l'espace régional commun, notamment le terrorisme. Cette 41e réunion devait donc être pour nous l'occasion de renouer avec notre mécanisme de concertation face aux nombreux défis qui sont les nôtres et qui ne peuvent être relevés que par une approche collective, une synergie d'action, une solidarité active entre nos armées. Les objectifs de la 41e réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO sont clairs. Ce sont entre autres la question de la menace terroriste. Nous parlerons aussi de la rotation du personnel de la force en attente de la CEDEAO et ceux de la division des opérations de soutien à la paix de l'état-major de la force de la Task Force. Il vous sera aussi fait le point de la réunion du sous-comité des chefs d'état-major de la marine que vous avez bien voulu mettre en place. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, appelle à la mutualisation des efforts. Face aux menaces multiformes, hybrides et transnationales auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons d'autre choix que d'agir ensemble. Nous devons mettre l'accent sur la recherche de solutions réalistes et adaptées à notre environnement. En agissant de la sorte, nous mettons en place les conditions d'un climat propice au développement de nos pays respectifs. Le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO est un organe de soutien aux institutions de la CEDEAO. Il est présidé de façon tournante par le chef d'état-major du pays
dont le président exerce la présidence de la conférence des chefs d'État. Au troisième jour de la foire commerciale intra-africaine en Afrique du Sud, précisément à Durban, la Côte d'Ivoire était à l'honneur. Occasion pour le chef de la délégation, le ministre du Commerce et de l'Industrie, de présenter les opportunités d'affaires dans notre pays. Jean-Jacques Kwame. Centre commercial international de Durban, Hall 2. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, coupe le ruban qui marque l'ouverture officielle du pavillon de la Côte d'Ivoire. Plus de 30 exposants des différents secteurs de l'économie ivoirienne présentent aux visiteurs leurs produits. Pour les visiteurs, l'occasion est bonne de nouer des contacts et avoir des informations sur certains produits, notamment le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. J'avais juste une idée, mais quand je suis venue ici, elle nous a expliqué et là maintenant j'ai une bonne compréhension comment on peut obtenir le chocolat et à partir du cacao, comme différents produits peuvent ressortir à partir juste du cacao. On est intéressé aux produits de la Côte d'Ivoire. Nous investiguons pour consolider nos liens avec les opérateurs économiques ivoiriens. Le chef de la délégation ivoirienne a visité tous les stands pour apporter le soutien du gouvernement. Il était important de faire cette visite pour montrer déjà aux différents investisseurs et opérateurs économiques les produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire, les produits qui sont disponibles en Côte d'Ivoire et également démontrer qu'il y a déjà un savoir-faire existant en Côte d'Ivoire en matière de transformation de produits et également en matière d'existence d'opportunités pour ce qui concerne la transformation de nos produits agricoles. Retour à la cérémonie officielle de la journée de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud et les représentants de la Commission de l'Union africaine ont insisté sur les obstacles à la zone économique de libre-échange commercial, la ZELCAF. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a pour sa part relevé l'importance du commerce intra-africain. 16% selon un rapport de la Banque africaine de développement. Il faut inverser la tendance et cela passe par une diversification des échanges commerciaux. La présente rencontre représente donc une opportunité pour rappeler que la Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée pour tous les investisseurs, compte tenu de la place prépondérante accordée au secteur privé dans la mise en œuvre du PND. Une des priorités du gouvernement reste d'attirer des investissements directs et étrangers et également de promouvoir le commerce intra-africain. C'est dans cette dynamique que le ministre Souleymane Diarra-Souba a présenté à certains investisseurs les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. 16 syndicats du secteur de la santé publique en Côte d'Ivoire ont démarré une grève de 4 jours ce mercredi en vue d'obtenir de meilleures conditions de vie et de travail. Ils réclament notamment la mise en application de la loi portant réforme hospitalière. Le ministère de tutelle appelle à la raison. C'est ce que nous apprend Salimatou Dia. Ce mercredi 17 novembre, au CHU de Cocody, c'est le service minimum qui est assuré aux urgences, à la pharmacie ou encore au bloc opératoire. C'est la grève à la santé. Le mot d'ordre a été lancé par la coordination des syndicats du secteur santé, Cordi Santé Sikamsi. La fêtière revendique la mise en application de la loi sur la réforme hospitalière promulguée en juillet 2019. Depuis 2 ans, aucun décret d'application ni arrêté n'a été pris, déplore-t-elle. La réforme en question prend en compte le renforcement des infrastructures et des capacités des ressources humaines ou encore l'autonomisation financière des hôpitaux. Pour le ministère de la Santé, la grève n'a pas lieu d'être. La réforme est avant tout une volonté de l'État qui vient rendre davantage performant le système sanitaire. Le processus d'élaboration des décrets d'application de cette loi qui a été prise en 2019 a été participatif et inclusif avec les parties prenantes du secteur de la santé, secteur connexe et la société civile. Les décrets d'application de la réforme hospitalière sont sur la table du gouvernement. Nous voulons ici, à travers les médias, appeler une fois encore à la raison. Nous voulons rappeler que nous sommes à la fin du processus. Il s'agit d'une question d'agenda. Ces projets de décrets seront examinés au prochain Conseil de ministres. Ne soyons pas attachés au fétichisme des dates. Le plus important est que ces textes
fruit des efforts de l'ensemble des acteurs du système de santé, puissent être signés et promulgués et que leur mise en œuvre soit effective. Pour rappel, seule la fêtière Cordi Santé Sikamsi sur les 4 fêtières de syndicats est en grève pour une durée de 4 jours. Dans le reste de l'actualité au Soudan, hier, mercredi, au moins 15 manifestants ont été tués par balle lors de manifestations à Khartoum contre le coup d'État du général Al-Bourham. De sources médicales pro-démocratie, on déplore aussi des dizaines de blessés, dont plusieurs grièvement. Les forces de sécurité assurent néanmoins ne pas tirer à balles réelles. En Grèce, sur l'île de Lesbos, ce jeudi marque l'ouverture du procès de 24 humanitaires qui collaboraient avec l'ONG RC. L'organisation effectuait notamment des opérations de sauvetage de demandeurs d'asile et de migrants au large de Lesbos entre 2016 et 2018. Sur le papier, les accusés risquent jusqu'à 25 ans de prison. Une peine potentielle très lourde qui correspond dans les faits à la durée maximale d'incarcération prévue par la justice grecque. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée avec beaucoup de paix dans vos foyers.